Voilà 137 ans que la presse accompagne le quotidien des Québécoises et Québécois. Sa mission ? Offrir une information en langue française rigoureuse, diversifiée, basée sur les faits et accessible au plus grand nombre. Son but ? Que chacun puisse se former une opinion libre et éclairée. C'est une longue histoire qui lie la presse avec son lectorat. Une histoire ponctuée de remises en question et d'évolution, notamment avec l'arrivée des nouvelles technologies et des nouveaux modes de consommation. Et c'est de cette histoire dont nous allons vous parler aujourd'hui. Bernard, 65 ans, vit à Laval. Notre cher lecteur fidèle achetait le journal à l'époque du journal imprimé. Sa routine du matin consistait à se procurer le journal pour accompagner son déjeuner. Celui-ci lit le journal au quotidien. Il a un intérêt en ce qui a trait à la politique, au sport, ainsi qu'aux actualités de la province de Québec qui sont couverts dans le journal de la presse. Depuis la transition vers le numérique, Bernard a dû non seulement s'adapter, mais son expérience a complètement changé. À vrai dire, sa valeur média a diminué, en plus d'être exposé constamment à de la publicité. Par ailleurs, afin de soutenir son journal de cœur, Bernard contribue avec des dons mensuels. L'arrivée d'Internet dans les ménages a complètement bouleversé la façon de consommer l'information. Un peu comme ce vers d'Antigone d'Anouilh, les gens veulent tout de suite. C'est l'information quand je veux, où je veux. Dans le métro quand je pars au travail, allongé sur mon sofa en fin de journée, sur un onglet d'ordinateur quand je suis au bureau. En plus de ces nouvelles façons de consommer, de nouveaux joueurs sont entrés dans l'arène. Les réseaux sociaux comme Facebook ou aujourd'hui TikTok, les plateformes vidéo comme YouTube, mais aussi de nombreux sites internet dits informationnels et qui ont pullulé comme les puces sur un chien, sont devenus de nouvelles sources d'informations incontournables à l'échelle planétaire. Et les Québécoises et Québécois n'y font pas abstraction. Il n'y a qu'à voir avec la pandémie. Combien de nos amis nous ont dit « check ce que j'ai vu sur YouTube aujourd'hui » ou encore « regarde cet article que j'ai lu sur Facebook ». Bref, ces game changers ont complètement perturbé les chaînes de valeur et les modèles d'affaires traditionnels des médias. Et avec eux, ils ont fait émerger une nouvelle idée, celle que l'information était gratuite. Les annonceurs se sont mis eux aussi à bouder les médias traditionnels, leurs cibles les ayant désertés. D'ailleurs, parlant de publicité, ce sont 80% des revenus publicitaires qui tombent dans les poches de Facebook et de Google chaque année. David contre Goliath, me direz-vous ? La presse n'avait donc pas le choix. Elle devait s'adapter ou mourir. La vieille dame de 137 ans a décidé de se relever les manches et de partir à la conquête de nouveaux lecteurs. Nouveaux lecteurs dont fait justement partie Mathieu. Mathieu, c'est le fils de Bernard. Jeune professionnel de la finance dans la trentaine, il est constamment connecté et fait tout à partir de son téléphone intelligent. Contrairement à son père qui aime son bon vieux journal papier, Mathieu est toujours on the go et a besoin d'accéder à l'information en quelques secondes. Quand on s'appelle la presse, que nos ventes de journaux papier sont en constante baisse, que 81% des adultes québécois possèdent un téléphone intelligent comme Mathieu, que l'accès à l'information gratuite se propage comme nous vous l'avons expliqué au début, cela devient une nécessité d'innover pour rester dans le coup. Et surtout, attirer plein de Mathieu qui va nous permettre de nous réconcilier avec nos amis, les annonceurs. Alors, comment est-ce que la presse a fait pour répondre à ces game changers socio-technologiques ? Premièrement, elle s'est inspirée de ce qui se faisait ailleurs dans le monde et a dû réinventer son modèle d'affaires en apportant des changements à ses canaux de diffusion, à sa proposition de valeur, à ses sources de revenus, à sa structure de coûts et à ses ressources clés. Regardons de plus près chacun de ces éléments. Le premier changement important effectué par la presse dans son modèle d'affaires était l'arrêt complet du journal papier en rendant l'information disponible sur tablette et mobile. La presse a dû investir plus de 40 millions de dollars pour faire ce virage vers le numérique et s'est positionnée ainsi comme un joueur numérique dans le monde des médias du pays. Avec une pression toujours aussi forte sur la presse et son financement, la presse prend un autre virage en 2018 qui vient bouleverser complètement sa création de valeur. Proposition de valeur. En effet, la presse fait évoluer sa proposition de valeur et devient un organisme à but non lucratif qui se positionne comme une plateforme journaliste gratuite d'utilité sociale, offrant de l'information de qualité. Par effet domino, cela vient modifier ses ressources de revenus. La presse est financée par la philanthropie, les dons des lecteurs, l'aide publique et les revenus publicitaires. En devenant un journal gratuit, les recettes publicitaires sont encore plus importantes pour la presse. Si on regarde sa structure de coûts, elle se doit de maintenir ses plateformes digitales afin d'être toujours
à jour et offrir une expérience optimisée à ses utilisateurs. Avec son virage numérique, ces 3 ressources clés sont ses lecteurs, ses plateformes technologiques et son information journalistique. Avec ces transformations de son modèle d'affaires, l'audience de la presse augmente et elle attire plus de clients comme Mathieu. Vous vous rappelez ? Notre jeune professionnel toujours connecté. Mathieu n'est plus un simple lecteur, il devient aussi contributeur, car il participe à la création de l'information grâce à ses dons. Cette augmentation d'abonnés gratuits qui ont l'impression de participer à une mission d'utilité publique attire l'intérêt et la convoitise d'annonceurs comme Giovanni, qui y trouvent une opportunité pour présenter leur offre à une clientèle plus jeune, tout en ciblant mieux leurs annonces grâce aux renseignements d'abonnés que la presse récupère en fonction des préférences de ses abonnés. Mais aujourd'hui, qu'en est-il vraiment ? Peut-on dire que le virage numérique de la presse a été un franc succès ? A-t-elle vraiment répondu à la demande des personnes connectées comme Mathieu ? Et Giovanni, en tant qu'annonceur, est-ce que son retour sur investissement est suffisant pour qu'il augmente son budget média avec la presse ? Quant à la cible francophone de la presse, est-ce toujours la bonne approche face à une immigration de plus en plus forte ? Tout comme le reste des médias traditionnels, est-ce que la presse sait vraiment quelle est sa mission ? Existe-t-elle pour produire de l'information ou vendre de la publicité ? Enfin, après un investissement de 40 millions de $, comment peut-elle rester compétitive ? Doit-elle faire évoluer son modèle d'affaires ou accepter le statu quo ? Pour qu'un média comme la presse reste compétitive face aux différents entrants de son marché et aux changements socio-économiques et démographiques, il faudrait que les éléments suivants se rencontrent. Un board qui challenge constamment le management pour innover, ensuite une diversification des sources de revenus, et enfin un investissement technologique pour permettre cette diversification des sources de revenus. Alors, comment pourrait-elle innover et vraiment réussir son virage numérique, car lorsqu'on regarde de plus près la satisfaction de Mathieu face à l'application mobile ou tablette La Presse Plus, la déception existe. Avec la pandémie, Bernard et les lecteurs de sa démographie se sont mis aussi à consommer les nouvelles via les téléphones intelligents. Avec le déclin de l'utilisation des tablettes, la valeur média de l'audience de la presse a baissé, donc Giovanni, notre annonceur, a un pouvoir de négociation de plus en plus fort ou va tout simplement bouder la presse pour aller rejoindre ses segments cibles ailleurs. Pas facile tout ça, n'est-ce pas ? Fort heureusement pour la presse, nous avons pensé des enjeux pour eux et nous avons élaboré des pistes pour rester dans cet esprit d'innovation et de diversification des sources de revenus afin d'augmenter son lectorat et chercher de nouvelles sources de revenus via les annonceurs, puisque pour le moment, rien ne présage qu'elle va attirer les retirer de son modèle d'affaires. Commençons donc avec les pistes pour augmenter sa base de lectorat, qui est primordiale pour rester attractif auprès des annonceurs, ses autres clients. Nous recommandons à la presse d'envisager les avenues suivantes pour augmenter son lectorat. Première recommandation, rendre le contenu disponible dans plusieurs langues. La presse se positionne comme la presse francophone. Cependant, la démographie de la population québécoise change et elle ferme la porte ainsi à une arrivée massive d'immigrants qui viennent de partout et qui souhaiteraient consommer les nouvelles dans leur langue tout en restant connectés à leur pays d'accueil. Le coût pour mettre cela en place restera marginal par rapport au profit que peut rapporter cette nouvelle audience. La deuxième recommandation, créer du contenu original et exclusif. Il faut que la presse innove et mette en place des séries de contenus accessibles uniquement via ces plateformes. L'autre aspect à considérer ici est la promotion de ce contenu via des influenceurs ou encore des personnalités connues des Québécois. La troisième recommandation pour augmenter son lectorat est de diversifier ses plateformes de distribution. Avec la pandémie, les habitudes de Canadiens ont changé et aujourd'hui beaucoup de personnes écoutent du contenu via des podcasts par exemple. Actuellement, la presse produit des podcasts, mais il n'y a aucune stratégie en place pour mettre cela en avant. Combiner la recommandation précédente sur la création de contenu exclusif et original avec la diversification de plateformes permettra à la presse d'aller chercher une autre audience et d'agrandir sa base de lectorat. Toujours en lien avec la diversification des plateformes, il y a aussi les réseaux sociaux qui sont mal utilisés. En mettant en place une stratégie globale et en considérant ce canal comme un moyen à part entière, la presse peut cibler une audience plus jeune en revoyant sa manière de partager l'information dans ce format. Le Washington Post, par exemple, a réussi à attirer de nouveaux abonnés grâce à la manière dont elle traite l'information sur TikTok, ce qui laisse penser qu'il y a de la place pour la presse sur ces canaux si une stratégie adéquate est mise en place. La quatrième recommandation est de mettre en place un système d'accès exclusif à des rabais pour des produits et services. Actuellement, la presse est gratuite et demande à son lectorat des donations pour financer sa mission. Cela pourrait être un moyen de s'assurer un revenu récurrent de ses donateurs.
En effet, seulement ceux qui acceptent de faire un abonnement mensuel pourraient avoir accès à ces rabais et partenariats que la presse aurait mis en place avec les marques. Enfin, dernière recommandation pour augmenter son lectorat sera la gamification. Mise en place par certaines publications ailleurs dans le monde, c'est un modèle intéressant pour aller chercher une nouvelle audience et croître sa base. Ici, la presse pourrait mettre en place un système de points sous le modèle Earn After Reading. On récompenserait donc l'action de lire par des points. Pour rester dans le modèle philanthropique de la presse, les points gagnés pourraient servir à financer des projets sociaux en lien avec l'accès à l'éducation et l'information. Cette gamification permettrait aussi à la presse de transformer sa relation actuelle avec son audience. Ses lecteurs sont aussi donateurs, mais cela n'est pas assez affirmé dans ses actions ou encore son identité. Nous avons vu quelques recommandations pour augmenter sa base de lectorat. Voici maintenant quelques pistes pour garder ceux qui sont déjà là. La presse pourrait mettre en place une infolettre personnalisée ou encore adapter le format des publications au numérique en créant un format plus immersif avec des images et vidéos. Aussi, pour diversifier ses sources de revenus, elle pourrait organiser des événements. Cela pourrait avoir un impact positif sur son image de marque. Ou encore, créer du contenu éducationnel en faisant appel à des experts internes et externes. L'autre piste envisageable à plus long terme serait de faire du affiliate marketing en faisant appel à des influenceurs. La presse pourrait faire des partenariats avec des annonceurs et bâtir une section d'évaluation de produits impartiale et reconnue. Enfin, après avoir vu comment elle peut croître et retenir son lectorat, voici une recommandation pour augmenter la valeur ajoutée pour son deuxième type de client, les annonceurs. Comme vous le savez, la presse joue sur les deux tableaux. L'annonceur, c'est une autre source de revenus. En investissant technologiquement, il pourrait améliorer le ciblage de publicité en développant un modèle prédictif des émotions du lecteur. L'annonceur peut choisir l'émotion qu'il veut créer pour son annonce et ainsi mieux cibler son déplacement. Cela permet à la presse de facturer plus cher car le taux de conversion est plus élevé. Pour conclure, la presse, tout comme ses amis les journaux traditionnels, doivent revoir leur définition de virage numérique qui ne consiste pas seulement à être disponible sur différentes plateformes technologiques, mais à intégrer la technologie dans leur identité et processus.